Le couple Boniface et Colette Meignet, missionnaires de la CMCI Côte d'Ivoire, ont effectué une mission pastorale en Europe du 19 mai au 7 juin 2022. Marquée par des visites en Belgique, en Allemagne et en France, le Seigneur a béni les ministères rendus au cours de cette tournée par d'abondants fruits. Plus de 500 âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ et plusieurs baptêmes dans l'eau et dans le Saint-Esprit, ainsi que des guérisons et des délivrances miraculeuses ont été enregistrées. La tournée commence en Belgique, précisément à Wittweg, à 50 km de Bruxelles, la capitale. Le pasteur Boniface Meignet y a rendu ministère au cours d'une retraite spirituelle tenue du vendredi 20 au dimanche 22 mai. Au cours de cette retraite, qui a vu la participation d'une centaine de frères, le missionnaire de la CMCI Côte d'Ivoire a rendu le ministère de la parole en expliquant entre autres aux saints la place importante qu'occupe le ministère de délivrance dans le plan de rédemption divine. Luc 1, le verset 73 à 74, présente explicitement à ce sujet que servir le Seigneur efficacement est indissociable à l'expérience d'une délivrance authentique de tous nos ennemis. Une vérité fondamentale des Écritures qui permet au pasteur Meignet d'expliquer que la délivrance est une promesse de la rédemption divine, laquelle rédemption inclut le pardon des péchés, la délivrance, la restauration divine, spirituelle, émotionnelle, physique et matérielle. Vu la place importante qu'elle occupe dans le plan du salut de Dieu, l'acte de délivrance doit être entrepris dès les premiers pas de la conversion. À ce niveau, le leader de la CMCI Côte d'Ivoire explique que le croyant en Christ doit activement entrer dans la sanctification après son salut et travailler pour se séparer de son passé, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens le chapitre 5 le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le ministère de la parole a été conclu par un moment d'intercession et de combat spirituel dans la nuit du samedi 21 mai. En réponse à ces prières, une trentaine de frères et sœurs ont expérimenté des délivrances et guérisons séance tenante. La prédication de l'évangile en vue du salut des âmes a été aussi un point marquant de cette retraite. 19 âmes ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ au cours de ce programme et 5 d'entre elles ont reçu le baptême dans l'eau. La retraite s'est achevée dans la soirée du dimanche 22 mai avec des actions de grâce des participants qui en ont été abondamment bénis. La date du 25 mai 2022 au 26 mai 2022 a été marquée par la visite du couple Meignet à Bremen, une ville située dans le nord de l'Allemagne qui est à 396 km de Berlin, la capitale de l'Allemagne. Les Brémois ont eu le privilège d'accueillir le couple pastoral aux environs de 12 heures à l'aéroport de Hambourg. Ils sont arrivés à la maison pastorale à Gare de Kessé aux environs de 13 heures et ont été chaleureusement accueillis par des frères qui y étaient. C'est avec force, cœur en joie et rempli d'attente que nous prenons la route pour le lieu où le ministère devait être rendu. Après le ministère rendu par la chorale, le Saint-Esprit est descendu et le pasteur Meignet prit la parole pour rendre ministère en vue de l'édification des saints, la proclamation de l'évangile en vue du salut des âmes, l'intercession et le combat spirituel, la conversion des âmes, le baptême dans l'eau et la restauration des saints étaient quelques preuves de la présence palpable et tangible de Jésus parmi nous. Le message du pasteur Meignet portait sur le salut total, cette expression du frère Zacharias Stanifomon. Premièrement, il commença en expliquant pourquoi l'homme semble être sous la colère de Dieu. Se basant sur Genèse 3, versets 23 à 24, l'homme a été séparé et maudit par Dieu. Depuis lors, s'est posé le problème de la rédemption. Ainsi donc, Dieu a conçu un plan souverain dans le but de sauver l'homme par le salut total. L'appel à la repentance a été lancé
et 11 personnes ont répondu à cet appel, parmi lesquelles 6 personnes ont exprimé leur désir de se faire baptiser. Plusieurs témoignages de guérison et de délivrance ont suivi. Il y a eu des guérisons des maladies, plusieurs visions. Les écluses des cieux se sont ouvertes et le Seigneur nous donna sa parole. Ainsi parle l'Éternel. Il y aura des personnes avec des cœurs nouveaux. Des gens vont s'ajouter et ils vont obéir. Ils vont rester et ils vont se sentir à l'aise. La confiance des uns avec des autres va augmenter. Amen. The Holy Ghost came down. Et la conquête. And the conquest s'est répandue. Le programme se poursuivit par la suite avec l'inauguration de la chambre de prière chez les Chenchu. Ceci devant être porté par le missionnaire numéro 2 dans le nord de l'Allemagne, à savoir la sœur Priscille Chenchu. Maman Meunier exhorta dans un premier temps les saints sur ce qu'une chambre de prière. Elle dit, je cite, « La chambre de prière commence par une personne qui a un fardeau. » Prenons un exemple biblique, celui des disciples, après que Jésus soit enlevé pour être avec son Père. Elle montra comment ceux-ci, bien qu'étant dans une situation de crise, à cause de cet effet, se sont dirigés vers la chambre haute pour prier. C'est là que le Saint-Esprit est descendu sur eux, ce qui entraîna une conquête abondante des âmes. Elle encouragea entre autres l'utilisation des listes des membres de l'Assemblée pour prier pour eux et pour leur présence à la réunion. Elle insista aussi sur le fait qu'une chambre de prière est une école où quelqu'un de qualifié dans la prière apprend à une autre personne ou alors une nouvelle personne à prier et ainsi continue la chaîne. Après Bremen, le couple Meunier a été accueilli à Berlin, où une réunion s'est tenue réunissant une vingtaine de frères. Le pasteur Meunier a rendu le ministère de la parole sur le thème « La vraie repentance ». Il y a expliqué que les 4 choses à faire pour une vraie repentance sont: le pécheur doit reconnaître ses péchés et les confesser à Dieu. Il doit les abandonner radicalement et accompagner son abandon de restitution là où cela est possible. Le pasteur précise que la vraie repentance et la foi en Jésus-Christ constituent la clé pour expérimenter la vraie conversion et la restauration divine. En réponse à ce message, ce sont 5 âmes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ. Venez voir. Le samedi matin du 28 mai 2022, le couple a atterri à l'aéroport de Francfort-sur-le-Main et ils ont été chaleureusement accueillis par plusieurs frères et dirigeants de l'église de Francfort. Jésus-Christ ne change pas. Ce même jour, la retraite a débuté autour du thème « Le salut total » et s'est étendue sur 2 jours. Amen. Cette retraite a été également marquée par la participation du pasteur Constant Yon, qui est notre missionnaire en France. Le pasteur Boniface Meunier, dans son propos liminaire, a tenu à démontrer la pertinence de la formation de disciples dans le ministère de délivrance. Ensuite, à partir de Colossiens chapitre 1 du verset 12 à 16, il a présenté le fait que le salut de Dieu est un paquet dans lequel Dieu offre tout en un. Quand tu viens à Dieu, il te donne tout. Il te sauve, te guérit et te délivre totalement. Dans l'optique de conduire les saints à expérimenter la main puissante de Dieu, il a demandé à chaque personne de demander 10 choses au Seigneur. Plus loin, il a relevé l'importance de la transparence et de la repentance dans le processus de la délivrance. C'est ainsi que le Seigneur a précipité les saints rassemblés à prendre séance tenante du temps seul pour s'examiner et confesser son péché à Dieu et à l'homme au besoin. Plusieurs saints ont saisi la main de Dieu tendue et sont entrés dans sa lumière en confessant leurs péchés auprès des ministres présents. Après un temps de louange, le pasteur Meunier a conduit son auditoire dans des prières de combat et plusieurs frères ont témoigné séance tenante, avoir parlé en langue pour la première fois, avoir reçu une nouvelle langue et d'autres des témoignages de guérison. Dimanche 29 mai, 2e jour de la retraite,
Le pasteur Boniface, à partir de Luc chapitre 1 du verset 72 à 75, a mis l'emphase sur le besoin de chaque croyant d'être délivré afin de pouvoir servir Dieu pleinement. Ensuite, se penchant sur Éphésiens chapitre 2, du verset 1 à 3, il a présenté les différentes influences auxquelles sont soumises les hommes dans le monde. Et il a relevé le fait que nos convoitises formaient une des plus puissantes influences, pouvant nous conduire à la mort. 1 Pierre chapitre 2 verset 11 souligne clairement que les convoitises de la chair font la guerre à l'âme. Redéfinissant clairement ce que c'est la repentance et la conversion, le pasteur Boniface nous a démontré clairement que ta délivrance commence par le type d'évangile que tu as reçu et se poursuit par la manière dont tu as quitté le monde. Dans le plan de Dieu, l'homme sauvé doit sortir du monde avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. L'orateur a donc édifié l'auditoire sur comment quitter le monde dans la gestion des finances et sur le don à Dieu. Plusieurs saints ont été restaurés au don à Dieu et d'autres ont fait des restitutions à Dieu. Tout le ministère était accompagné de puissants témoignages qui ont édifié les saints et produit la foi dans leur cœur. Le programme s'est clôturé par un moment intense de prière avec plusieurs guérisons instantanées, le don de nouvelles langues et des nouveaux dons spirituels, notamment les dons de prophétie et d'interprétation de langues. Au final, 125 personnes au premier jour et 119 personnes au deuxième jour ont participé à cette retraite en présentiel et en ligne via Zoom et YouTube. Plus de 800 personnes ont été connectées le premier jour et plus de 400 personnes le deuxième jour, dont 26 personnes qui ont été restaurées à Dieu. Nous rendons grâce et louange à l'Éternel pour sa présence et sa puissance manifestée pendant cette retraite. À l'Éternel l'Allemagne et tout ce qu'elle renferme, Francfort et tout ce qu'il habite. Pour la RTVC, je suis Gaëlle Bleudon. Les frères de la Sarre, de la Rhénanie-Palatinat et de la Lorraine en France, dont l'église principale est située à Saarbrücken, accueillait ce lundi 30 mai 2022 à Otterberg, une ville située à 5 km au nord de Kaiserslautern, dans l'ouest de l'Allemagne, le couple missionnaire Meunier en pleine tournée européenne. C'est à 18h20, accompagné du pasteur missionnaire numéro 1 en Allemagne, pasteur Ghislain Gesetz, que le couple Meunier, arrivé à Otterberg, fut accueilli avec beaucoup de joie et d'amour par les frères et sœurs de la dite localité qui ont également chanté et esquissé des pas de danse en l'honneur de notre Seigneur Jésus, lui qui a rendu cette rencontre possible. Les frères de Saarbrücken ont donc pour ainsi dire expérimenté ce morceau des Écritures du psaume 133 qui dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est aux environs de 20h que le pasteur Meunier a pris la parole, rappelant aux saints que le Seigneur est très bon et qu'il a béni l'homme, et c'est d'ailleurs pourquoi, si l'homme a la foi, il va obtenir ce qu'il recherche. En d'autres termes, les saints de Saarbrücken sont bénis, et s'ils ont la foi, ils vivront des miracles, la manifestation de la main puissante de Dieu. Le pasteur Meunier a rassuré l'auditoire de l'amour de Dieu pour chaque homme, précisant que c'est à cet instant que Dieu, entendant chacun de nos cris et voyant chacune de nos souffrances, comme il le fit pour Israël qui était en captivité en Égypte, comme réponse, nous a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est donc venu sur la terre pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, pour nous libérer des envoûtements, pour nous pardonner nos transgressions, pour nous apporter une nuit de joie au lieu du deuil. Il a ajouté, car c'est un fait avéré, que la vie de l'homme sans Dieu est une vie malheureuse, une vie remplie de peur, de terreur, d'angoisse, une vie dont on a honte. C'est en réponse à cet appel de Dieu à changer nos vies en Jésus-Christ que 10 personnes sur les 49 présentes sur place ce jour ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Elles ont en effet dit oui à une vie que Dieu veut et est prêt à reconstruire. Gloire au Seigneur!
Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu juste pour sauver, mais aussi pour changer le cœur de l'homme, pour le restaurer à sa ressemblance à Dieu. Celui qui vient en effet à Christ peut recevoir ainsi de lui un cœur pur. Celui qui vient à Christ peut recevoir une nouvelle vie, quelle que soit la vie menée auparavant. C'est dans cet élan que le pasteur Meunier a conduit toute l'assistance à prier en commandant les guérisons, en chassant les démons et en proclamant la parole de Dieu comme établie et agissant dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Et le Seigneur a répondu par des guérisons instantanées, de nombreuses visions et des dons de nouvelles langues. C'est à la vue de ces miracles et de ces bénédictions reçues du Seigneur que les saints de Saarbrücken, après avoir rendu grâce au Seigneur pour ses bienfaits et pour la vie de ses serviteurs, se sont séparés, encouragés à davantage croire au Seigneur Jésus, lui qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le lendemain, mardi 31 mai 2022, que le couple Meunier a quitté Otterberg, destination Mannheim, en plein cœur de Baden-Württemberg, en Allemagne. Après la visite à l'église de Saarbrücken, c'est l'église de Stuttgart qui a reçu le couple missionnaire Meunier du 31 mai au 1er juin 2022. À cet effet, une escale a été faite à l'assemblée de la ville de Mannheim, rattachée à Stuttgart. Une rencontre qui a rassemblé environ 50 personnes tant en présentiel qu'en ligne. En réponse au ministère de la parole rendu par le pasteur Meunier, 5 personnes ont donné leur vie à Jésus à Mannheim, 2 rétrogrades y ont été restaurés et 2 enfants ont été consacrés au Seigneur par leurs parents. Après Mannheim, cap sur Stuttgart, où une soixantaine de frères se sont réunis. En réponse au ministère de la parole rendu par le pasteur Boniface Meunier à Stuttgart, 4 âmes ont donné leur vie au Seigneur Jésus. 2 rétrogrades ont été restaurés dans la foi et un enfant nouvellement né a été consacré au Seigneur par ses parents. L'apothéose de la tournée du couple Meunier en Europe s'est tenue en France, précisément dans la ville de Rouen, au nord de la France, à 135 km de Paris. Plus de 2000 frères venus de toutes les horizons de la France s'y sont réunis à l'occasion de la célébration des 40 ans du livre Le chemin de la vie du professeur Zacharias Tanéphomon, tenu le 5 juin à la salle du Zénith de Rouen. À juste titre, le pasteur Boniface Meunier y a proclamé l'évangile, invitant les perdus à abandonner le chemin de la rébellion contre Dieu, conduisant à la mort, pour emprunter le chemin de la vie en Jésus-Christ. Le Seigneur a touché les cœurs d'une multitude d'âmes à travers ce message, et en dénombre près de 500 âmes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ à l'occasion de cette commémoration des 40 ans du livre Le chemin de la vie. Il est pour les amis, le vrai restaurateur. Tu le serviras, jeune homme, sa main sera sur toi. Vous le servirez, jeunes gens, sa main sera sur vous. Chaque jour avec nous, j'embrasse un ami. Ah, Jésus-Christ. Voici ce que Jésus fait. Il a cru à la parole de Dieu. Chaque jour avec Jésus, c'est vraiment la délivrance. Les prières de combat et les prières pour la délivrance et la guérison des malades ont aussi marqué ce programme. Et plusieurs frères ont reçu la visitation du Seigneur en réponse aux prières. Et ils ont rendu témoignage de leur guérison et délivrance. En fait, je remercie le Seigneur parce que j'avais mal aux 2 genoux. Je ne pouvais pas m'accroupir et me relever sans que mes genoux ne craquent. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas ramasser un truc par terre. Et là, quand on priait, au moment où on a dit « Faites les mouvements que vous n'arrivez pas à faire », je me suis baissé, je me suis relevé, c'était super fluide, ça m'a surpris, j'ai refait 3, 4, 5 fois et j'ai même pris du temps avant de venir, mais je remercie le Seigneur parce que j'ai plus mal. Acclamation, délivré. Je me suis fait opérer, ça fait 6 mois à l'épaule et j'avais une très grosse douleur, je n'arrivais pas à bouger le bras et depuis que je suis ici, avec la prière et foi, Dieu m'a délivré et m'a libéré et je peux bouger mon bras. Jésus-Christ. Voilà. Acclamons Jésus-Christ. Et en fait, je vous ai expliqué vite fait que
Ça faisait longtemps que j'ai aimé pendant 30 ans à peu près. Et j'ai fait des bêtises quoi. Et après, en fait, vous avez mis votre main ici et j'ai senti un choc électrique à la gorge et là, ça va mieux. Jésus-Christ. Merci. À la suite de ce programme, le pasteur Boniface Meignet a poursuivi son ministère en France le 6 et le 7 juin à l'occasion de la croisade nationale de prière et de jeûne de l'Église de France. Avant d'effectuer le retour en Côte d'Ivoire le 8 juin 2022. Gloire et louange au Seigneur pour toutes ces merveilles accomplies à l'occasion de cette tournée pastorale du couple Boniface et Colette Meignet en Europe.